Je vous avais proposé une rencontre avec Audrey Alouette qui sortait son premier roman aux éditions Bad Wolf. Je vous propose une rencontre avec l'auteur du Souper des Maléfices, sorti également chez Bad Wolf aux éditions Actu SF. Il s'agit de Christophe Arleston. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Vous avez quand même, dans le nom de la BD, un nom qui est connu et reconnu. Dites-nous un peu, c'est quoi votre parcours avant d'arriver à l'écriture du roman? Alors moi je suis scénariste de bande dessinée depuis bientôt, enfin plus de 25 ans aujourd'hui. Euh, J'étais à l'origine journaliste de formation, j'ai travaillé à France Inter, j'y ai travaillé ensuite à la production en écrivant des dramatiques radiophoniques dans une émission qui s'appelait Les 1001 jours de Pierre Billard et les Nouveaux Maîtres du Mystère. Et la bande dessinée avait toujours été ma passion. Donc à la fin des années 80, début des années 90, j'ai fait la bascule entre cette activité de journaliste et de communication et la bande dessinée. Et j'ai eu la chance à partir de 94 de rencontrer le succès grâce à l'Enfeust de Troyes. Et depuis, j'ai écrit 170 albums de bande dessinée. Et pour la première fois, j'ai eu envie vraiment de m'attaquer au roman qui était pour moi un genre auquel j'avais envie de me frotter depuis tout le temps. L'écriture a toujours été ma passion, mais j'avais peur d'être trop immature non pas dans le contenu, parce que mes contenus sont toujours immatures. Je tiens à ce que ça reste drôle, léger et sympathique, donc immature pour certains. Mais par contre, je voulais une maturité d'écriture, de stylistique, et là, euh, il fallait que je me sente vraiment au point pour me lancer, et cette fois-ci, ça a été le cas. Alors, vous avez cité les noms, hein, pour la BD Landfeust, mais il y a aussi Troll de Troie, Les Naufragés d'Ithaque, et puis Echo, les légendes de Troie. En tout, ça représente 14 millions de BD vendus à travers le monde. Pour passer de la BD au roman, est-ce qu'il faut se donner un vrai coup ou est-ce que c'était le moment là et maintenant? C'était le moment pour diverses raisons, c'est-à-dire que j'en avais envie, j'en avais besoin de cette expérience un peu différente. On peut avoir l'impression de ronronner au bout d'un moment quand on fait toujours la même chose et toujours de la bande dessinée. Donc beaucoup de mes collègues auteurs de BD vont vers le cinéma, par exemple. Euh, Moi, j'ai eu des petites expériences dans ce domaine-là il y a quelques années qui font que c'est vraiment pas un domaine qui m'attire du tout, puisque c'est un domaine où on dépend d'encore plus de gens que dans la bande dessinée. Et là, mon envie était d'être le seul responsable de ce que j'allais faire, c'est-à-dire me passer même du dessinateur, qui était mon partenaire habituel, et du coloriste, pour être vraiment tout seul dans l'écriture. Et du coup, l'écriture, pour passer de la bande dessinée au roman, expliquez-nous, ça doit changer quelque chose. Alors, on s'aperçoit à ce moment-là que, évidemment, ce que je savais, c'est que le format est différent, puisque lorsque je fais un cycle comme un cycle de l'Enfeust ou un cycle des Forêts d'Opale, en 8 tomes, ça correspond au contenu, en termes d'information, au contenu d'un roman. Donc, un roman, c'est beaucoup plus long qu'un album de bande dessinée, ça a vraiment la taille d'une série. Et donc en quantité narrative, il faut arriver à jongler différemment, à s'organiser autrement que dans la bande dessinée, avec un scénario et une trame qu'on doit avoir en tête de façon extrêmement précise. Euh, pour ma part, je ne pourrais pas avancer dans le roman un peu à l'improvisation, comme je le fais souvent dans la bande dessinée, où je sais que je vais retomber sur mes pattes assez facilement, parce que d'une part, j'en ai pas mal d'expérience aujourd'hui, et puis parce que la structure est plus légère. Là, il me fallait vraiment une trame très solide, et d'autre part, j'ai découvert avec bonheur que l'humour est différent. Le traitement de l'humour est différent en bande dessinée et dans le roman, parce que dans la bande dessinée, je suis beaucoup sur de l'humour de situation, ou du gag graphique ou visuel également, avec les dessinateurs. Et là, je suis beaucoup plus sur de l'humour dans les dialogues, mais dont le tempo est différent. Le tempo du roman est différent de celui de la BD. La BD, c'est des ellipses en permanence, on passe d'une case à l'autre, et en fait, on s'en rend pas compte, mais le plus important, c'est le blanc entre deux images en bande dessinée. C'est-à-dire que le cerveau raccorde une image à l'autre en remplissant ce blanc. Dans le roman, on ne peut pas être aussi elliptique. On ne peut pas aller à la ligne, toutes les trois lignes, et en fait ne faire qu'une description sommaire, une ellipse, une description
sommaire, une ellipse. Le roman est un fil continu. Donc il a d'autres obligations, mais il permet, en termes d'humour, d'aller beaucoup plus loin. Une dernière question avant de parler de ce souper des maléfices. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce label Bad Wolf, un tout jeune label en fait, hein? Le label Bad Wolf, c'est une idée d'Audrey Alouette à laquelle j'ai adhéré tout de suite, parce que l'idée était de fédérer des auteurs où chacun était indépendant, n'avait pas d'éditeur sur le dos, et où chacun allait s'auto-éditer directement en numérique euh, avec ce label comme élément fédérateur. Édition en numérique sur une plateforme Amazon. Et moi j'étais assez tenté de faire cette expérience pour comprendre comment fonctionnait l'auto-édition numérique. Et ça m'attirait de mettre les mains dans la machine pour voir comment ce truc-là marchait, parce que nos éditeurs traditionnels nous proposent beaucoup des contrats numériques sur lesquels on ne sait pas quoi dire parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissements du numérique. Donc pour bien comprendre, voilà, je me suis dit c'est l'occasion d'y aller. Donc on a fait cette expérience Bad Wolf l'an dernier. Il y a eu donc, comme on l'avait prévu, une année de numérique. Et puis notre éditrice Audrey Alouette est venue nous dire que, comme on l'avait prévu également, elle souhaitait maintenant s'adosser à un éditeur traditionnel. Donc elle a choisi ActuSF, moi qui a été un très bon choix en ce qui me concerne, parce que j'aime l'idée de travailler pour un éditeur qui n'est pas encore un très gros éditeur comme les éditeurs habituels, mais qui est un petit éditeur qui a la pêche, qui a l'agnac et qui est en train de monter, et qui me rappelle un petit peu Mourad Boudjela, les Soleils dans les tout débuts de Soleil, cette ambiance de battant des débuts. Alors le souper des maléfices, on reste dans la fantasy puisque c'est le propre du label Bad Wolf. On va dans un univers qui pourrait se rapprocher visuellement, on imagine en tout cas de ce que vous avez fait dans le monde de Landfeust, une ville qui se retrouve à la merci d'une sorte d'empoisonnement à grande échelle, un gouverneur qui tente de remédier à ça et qui envoie une néophyte sur la piste des commanditaires. Vous vouliez vraiment rester dans la fantasy? Oui, j'avais de toute façon envie d'écrire de la fantaisie parce que la fantaisie me donne une grande liberté et me permettait de rester dans des domaines que je connaissais pour une première expérience de l'écriture où je voulais avant tout me consacrer au style, à la sculpture de la phrase, à l'écriture en elle-même. Euh, le fait d'être sur une intrigue et sur un univers que je maîtrise assez facilement me permettait de rester concentré sur l'écriture en elle-même. Mais là, j'ai voulu faire une parabole de fantaisie sur les eugèmes, on l'aura bien compris, et avec cette cité où tous les agents des services spéciaux ont été éliminés par des mystérieux comploteurs, à part une jeune fille complètement inexpérimentée, qui va devoir trouver qui est derrière l'importation de ces céréales qui ont été non pas génétiquement, mais magiquement modifiés pour être plus rentables et qui détruisent la santé de la population. Et là-dessus, je vais croiser l'histoire avec celle d'un jeune cuisinier magicien de génie, complètement amoureux d'une écervelée. Et les deux histoires vont s'entrecroiser avec un paradoxe temporel au milieu. Et je garde avant tout énormément d'humour pour emballer le tout. J'aimerais qu'un nouveau genre surgisse, qui soit le gastronomico-fantasy. Et, et voilà, bon, beaucoup d'amis m'ont dit que le bouquin leur avait donné faim. Et je crois que déjà ça s'est réussi, puis que ça les a pas mal fait rire aussi. Alors effectivement, c'est assez frais au niveau des dialogues puisque on retrouve cet humour, c'est-à-dire que les deux personnages sont, vous l'avez dit, ces deux personnages qui s'entrecroisent dans le roman. Dès que ce cuisinier qui veut une seule chose, c'est ravir nos papilles, se met à parler, c'est absolument goûteux comme dialogue. Et c'est enfin je veux dire, le travail d'écriture est superbe. Et les héros, parce que ce sont quand même des héros, ils ont beau, pour la jeune fille, elle a beau être inexpérimentée, elle a quand même ce petit grain de folie qui lui permet de sortir de situations complètement farfelues. Ah oui, oui, Zéphirelle est une agence subalterne quand elle commence, mais ça ne veut pas dire qu'elle est douée de talent, qu'elle est dénuée de talent, pardon. Et Zéphirelle va très vite. Alors, elle a un talent particulier pour se déguiser.
là, on la voit se transformer sans cesse quand elle fait des filatures. Et puis, elle est très maligne, très intelligente, et elle va très vite grimper dans la hiérarchie, d'autant plus facilement qu'elle est seule à y être dans la hiérarchie, dans la pyramide, et se retrouver directement à assister le gouverneur, le dynarque de cette cité. Et en face d'elle, le personnage de Fanalpe le cuisinier, lui, est complètement aveugle, complètement aveuglé par cet amour qu'il a pour une autre fille, qui est vraiment stupide et très infatuée d'elle-même. Donc tout ça peut donner lieu à des tas de quiproquos, peut donner lieu à des tas de situations de comédie qui s'enchaînent assez facilement, assez naturellement. Et bon, c'est vrai que ce décor, l'univers riche de la fantaisie, m'amuse beaucoup, d'autant que plein de lecteurs me disent avoir vu tous les décors qu'il y avait dans le bouquin. Or, je n'ai fait strictement aucune description volontairement. J'ai essayé de travailler un style et une écriture la plus sobre possible. Il y a très peu d'adjectifs, aucun adverbe bien entendu, et j'ai essayé d'être à l'épure sur les descriptions. Donc on ne verra jamais de description architecturale détaillée ou artistique ou de paysage. Je ne donne jamais les couleurs, les tonalités, et pourtant, ça c'est la magie de l'écriture, les lecteurs les voient. Et arriver à créer des images dans le cerveau du lecteur sans passer par un dessinateur comme je le fais d'habitude, mais avec un minimum de mots, c'était vraiment là le défi qui était pour moi le plus amusant. Une autre chose qu'on remarque qui est très appréciable, c'est que il y a ces deux personnages principaux et ça fonctionne parce que les personnages secondaires sont vraiment assez attachants, que ce soit le monarque, que ce soit le patron du cuisinier ou même la dame qui accompagne les cervelets. Tous ces seconds personnages ont leur place dans l'histoire. J'aime bien quand les personnages secondaires ont quand même un petit peu d'épaisseur. C'est mon côté héritage du vieux cinéma des années 50-60 où les seconds rôles avaient des gueules, vous voyez. Et j'aimais beaucoup tous ces personnages qui sont des fois un petit peu caricaturaux parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans le détail de leur psychologie, mais qui en tout cas doivent être bien campés et doivent correspondre à des personnages auxquels on va s'attacher rapidement, avec qui on va développer une empathie. En quelques phrases, quelques descriptions, on va comprendre qui ils sont tout de suite. Et j'aime beaucoup parsemer tous mes décors. Je fais la même chose dans la bande dessinée d'ailleurs, hein, mais j'aime beaucoup parsemer mes univers de ces personnages secondaires bien campés et facilement identifiables. Vous l'aurez compris, Le Souper des Maléfices est un roman qui se dévore avec passion. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit dessus. C'est donc de Christophe Arleston. Je vous remercie beaucoup. C'est publié sur le label Bad Wolf chez ActuSF au prix de 19 euros. Un vrai roman où vous allez passer beaucoup de bon temps. Merci beaucoup.